Nouveau chapitre, les calculs d'optimisation. L'optimisation est une branche des mathématiques qui cherche à modéliser des problèmes avec un ensemble de contraintes. Autrement dit, quand un problème est compliqué, modéliser, ça veut dire qu'on va créer un modèle mathématique où on va traduire l'ensemble des contraintes et l'ensemble du problème en équations pour pouvoir le résoudre par l'analyse et par le calcul. Cette branche des mathématiques est à la frontière avec l'informatique, l'économie, et elle est très utilisée dans tous les domaines. Ces domaines d'utilisation concernent plein de sujets très variés. L'optimisation d'un trajet, le design de la forme d'un objet, dans le contrôle aérien, le plan de décollage, d'atterrissage des avions, idem pour les réseaux ferroviaires, la construction d'un navire, etc. Tous ces domaines-là sont éloignés de l'économie, mais on se sert également de la modélisation pour l'économie, par exemple, pour choisir des investissements économiques parmi plein de possibilités, ou encore pour trouver le meilleur prix de vente. Dans tous les cas, l'optimisation de ces systèmes va permettre de trouver la configuration idéale qui permet d'obtenir le maximum de satisfaction avec le minimum d'effort. Alors voici tout d'abord un exemple d'optimisation avec un problème simple, le problème du sac à dos. Alors par exemple, on vous donne un sac à dos, 12 objets, et chaque objet a un poids et une valeur. Et on va se donner pour objectif de choisir les objets afin de maximiser la valeur emportée tout en ne dépassant pas un poids total, par exemple de 15 kg. Donc vous voyez que le problème est assez compliqué parce que comment choisir les objets? Intuitivement, on a l'idée d'essayer, mais si on prend que les objets plus légers, ça ne va pas forcément être les objets qui ont le plus de valeur parce que ceux-là sont peut-être un petit peu lourds. Donc il faut faire des arbitrages et c'est donc une nouvelle méthode mathématique que l'on va voir pour pouvoir résoudre ce type de problème. La méthode pour résoudre un problème linéaire simple, comme ceux que nous étudierons dans ce chapitre, comporte 5 étapes. Premièrement, trouver l'équation de la quantité à maximiser ou minimiser. C'est-à-dire qu'on va traduire mathématiquement quelle est la quantité que l'on doit soit rendre le plus grande possible, soit rendre le plus petite possible selon les cas de figure. Deuxième étape, on va s'occuper de toutes les contraintes et on va les traduire sous forme, le plus généralement, d'inéquations. Une inéquation, c'est inférieur ou égal ou supérieur ou égal. Une fois qu'on a fait tout ça, on va représenter toutes ces choses-là dans un graphique. On va donc représenter les équations linéaires, c'est-à-dire toutes les droites. Et après avoir tout représenté, on va analyser la figure que l'on a obtenue et on va chercher quel est le point optimum, c'est-à-dire le point qui permet de maximiser ou minimiser la quantité désirée. Une fois qu'on a trouvé ce point, il ne reste plus qu'à résoudre le système par le calcul qui permet de trouver cette solution. Alors, nous allons voir à travers différents exemples toutes ces 5 étapes. Première étape, trouver la fonction de la quantité à maximiser ou bien à minimiser, selon les cas de figure. Voici le problème suivant. Une entreprise fabrique des tables et des chaises. Chaque table vendue lui rapporte 51 €, chaque chaise vendue lui rapporte 48 €. On voit qu'elle a plus intérêt à vendre des tables que des chaises. Si elle ne vendait que des tables, les gens ne pourraient pas s'asseoir, donc ils n'achèteraient pas de table non plus. Bref, elle est obligée de vendre les deux, il va y avoir des contraintes, et là pour l'instant, on se demande combien de tables et de chaises devrait produire l'entreprise pour maximiser ses profits. Alors déjà, est-ce qu'on peut calculer le profit de l'entreprise en fonction des ventes de chaises et des ventes de tables? Eh bien oui. Comment on va faire? On va dire soit X le nombre de tables, soit Y
le nombre de chaises, eh bien, le profit des tables, c'est 51 € fois le nombre de tables, donc c'est 51x, et le profit que rapportent les chaises, c'est 48 € fois le nombre de chaises fois y. Donc, le profit à maximiser, c'est 51x plus 48y. Deuxième étape, nous allons maintenant formaliser les contraintes sous forme d'inéquations. Alors, voici des exemples de contraintes. À chaque mois, le nombre de bouteilles de shampoing vendues sera supérieur ou égal au nombre de bouteilles de revitalisant vendues. Alors, si on appelle X le nombre de bouteilles de shampoing et Y le nombre de bouteilles de revitalisant, l'ensemble, c'est-à-dire le nombre de bouteilles de shampoing, c'est X, doit être supérieur ou égal au nombre de bouteilles de revitalisant, Y. Donc la contrainte va s'écrire X supérieur à Y. Prenons un deuxième exemple. L'entreprise vendra au maximum 5000 bouteilles de ces nouveaux produits par mois. Alors on suppose que c'est toujours du shampoing et du revitalisant. Eh bien, l'ensemble de ces ventes, c'est-à-dire X plus Y, ne peut pas dépasser 5000. Donc, X plus Y est plus petit ou égal à 5000. Troisième contrainte. L'entreprise vendra au moins 1500 bouteilles de shampoing par mois. Le nombre de bouteilles de shampoing, c'est X, et X doit être plus grand que 1500. Donc, X supérieur ou égal à 1500. Donc, vous voyez, les contraintes, à chaque fois, on les prend une par une et on les traduit avec une écriture finalement beaucoup plus simple, parce qu'en une seule ligne, on arrive à résumer tout le petit paragraphe. Une fois qu'on a son équation à maximiser et puis les inéquations qui représentent les contraintes, on va représenter tout cela.